Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous saluer. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous permet de voir ce jour vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Voilà bien-aimés, nous commençons par nous excuser pour le manque de la manne d'hier, le manque de partage de la manne d'hier. Nous avons eu un souci de connexion. Et je le rappelle encore pour ceux qui veulent nous soutenir, nous accompagner dans cette action d'évangélisation de proximité par les réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir. Et toutes nos excuses encore, vraiment c'était indépendamment de notre volonté. Merci de comprendre. Nous sommes aujourd'hui jeudi 5 août et les jeudis, nous prions pour la sanctification, pour notre vie de sanctification. Nous prions pour la croissance spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, merci d'être là et merci de comprendre. Merci de nous recevoir par ces petites vidéos que nous vous partageons. Merci de recevoir chez vous aujourd'hui, 5 août, la manne du jour. La manne du jour est tirée de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir des versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache garder une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. Bien-aimés, voilà la parole qui nous est donnée aujourd'hui comme manne. Et nous voudrions vraiment vous exhorter à comprendre que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Je vais essayer par cette petite exhortation, de vous amener à rentrer dans l'esprit de la parole. Alors, cette parole est adressée aux chrétiens de Thessalonique, sûrement après avoir recueilli certaines choses auprès de son fidèle et bien-aimé élève et frère Timothée. Saint Paul va ici adresser des lettres, notamment ici aux Thessaloniciens. Alors je vais, dans ce contexte, essayer de situer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Thessalonique était une ville très prospère et c'était la capitale de la Macédoine. Et la Macédoine dans la Grèce, dans la Grèce, au nord de la Grèce. C'était une ville assez prospère, sûrement à cause de sa situation géographique. Elle était dotée d'un port maritime, donc il y avait la mer, et c'était une ville assez spécifique, assez spéciale parce que il y avait comme une certaine autonomie de cette ville. Et il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Voilà. Alors donc, cette autonomie et cette prospérité de la ville va faire que les hommes qui y vivaient étaient un peu comme libres. Ils étaient dans une certaine forme de liberté. Et vous savez que là où se trouve l'argent, se trouve aussi l'oisiveté. Il se trouve aussi beaucoup de déviance, de choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Et c'est à ce titre-là que Saint Paul fait ses lettres. C'est dans ce contexte-là que Saint Paul fait ses lettres. Et spécifiquement, le chapitre 4 parle de la chasteté et de la charité. La chasteté et de la charité. Ici, Saint Paul invite les Thessaloniciens, si nous ramenons cette parole à nous, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, à
rechercher la volonté de Dieu. La question est de savoir quelle est la volonté de Dieu sur ma vie. Il commence par cette prescription. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. En somme, la volonté de Dieu, c'est que nous parvenions à la sainteté. Alors, il nous invite à nous abstenir de toute forme d'immoralité. Il nous invite à rechercher la maîtrise de notre corps. Bien-aimé, il nous invite à fuir les passions de ce monde, les passions de cette vie terrestre. Et il compare, il dit, ne faites pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, on peut vivre dans ce monde sans connaître Dieu, sans chercher à connaître Dieu, mener une vie d'oisiveté, de passion déréglée, mener une vie dans tous les sens, sans réellement aborder, rencontrer le Seigneur et ne pas conformer notre volonté à la volonté du Seigneur. C'est possible. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, surtout chrétiens. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'inviter à comprendre qu'en nous, il y a comme une dualité. Il y a une partie de nous qui est attirée vers les passions dans tous les domaines. Vous prenez le domaine sentimental, notre corps, il y a une partie de nous, notre vie est attirée vers les passions. Vous prenez le domaine financier, il y a une partie de nous qui est attirée vers les passions. Le domaine politique, il y a une partie de nous qui est attirée vers les passions. C'est cette passion-là dans le domaine politique qui fait que nous suivons des gens, des personnes, et nous ne suivons pas ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour la nation. Mais bien aimés, j'aimerais vous inviter à faire des efforts sur vous, à rechercher la sainteté dans tous les domaines de votre vie, à rechercher une vie conforme à la volonté de Dieu. Rechercher la sainteté, c'est d'abord discerner la volonté de Dieu dans chaque domaine, dans chaque activité, dans chaque action que je dois faire avant de pouvoir agir. Si j'agis de moi-même, c'est de la chair, c'est une expression de la chair. Et tout ce qui est expression de la chair conduit à la perte, à la perdition, à la séparation avec les autres. Parce que tant que je vais chercher à me satisfaire moi-même, je ne pourrai pas faire ce que Dieu veut. La bataille dans la marche avec le Seigneur, la bataille spirituelle, c'est arriver à se départir de cette passion humaine qui nous conduit à faire des choses exagérées et chercher à aborder cette vie avec le Seigneur qui nous amène à prendre des mesures. Des mesures. Je crois que dans les évangiles, le Seigneur dit, la mesure que tu prends pour mesurer, c'est ce qu'on va prendre pour te mesurer. Je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu. Mais bien aimé, c'est à nous de pouvoir nous battre pour trouver la vie, une vie de sanctification. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le temps et que tu regardes dans tout ce que tu vas faire, que ce soit la parole, que ce soit un geste, que ce soit une action. Est-ce que cela est conforme à ce que Dieu veut? Est-ce que cela m'amène à transmettre Dieu, à parler de Dieu? À la fin de ce que je vais dire, à la fin de ce que je vais faire, est-ce qu'on dira vraiment, c'est par Dieu que tu parles? C'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire. Lorsque la folie humaine nous envahit, nous faisons des choses et nous exagérons, nous débordons. Et ça fait mal aux uns et aux autres. Aujourd'hui, je t'invite. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Je t'invite à te battre, à mener une vie sainte. Si vous vous laissez aborder par l'oisiveté, vous allez tomber dans les péchés
Et vous allez rester dans ces péchés parce que vous allez même justifier vos péchés. Le monde est en train de changer. Il y a comme une mutation dans le monde. Beaucoup sont attirés par leur passion déréglée, leur passion exagérée et ils veulent vivre et rester dans ces passions-là. Alors que Dieu veut que nous puissions faire mourir ces passions en abordant une vie de sainteté. Que le Seigneur te conduise à une vie de sainteté. Prie pour ta vie de sanctification. Prie pour que le Seigneur te donne la force pour pouvoir vivre toujours dans la sainteté, dans la sanctification, à rechercher toujours la sanctification, la sainteté dans tout ce que tu fais. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Prions. Seigneur, nous accueillons ta parole. Oui, tu nous enseignes aujourd'hui ce que tu veux. C'est que nous nous battions, nous parvenions à la sainteté. Seigneur, donne-moi la force. Donne la force à mon frère et à ma soeur. Donne la force à mon église. Donne la force à tes serviteurs, les prêtres, les évêques, les religieux, les religieuses. Donne la force, Seigneur, aux dirigeants de notre pays à rechercher ta volonté, à vivre dans la sainteté, pour qu'il y ait l'harmonie entre nous. Donne la force, Seigneur, à chacun d'entre nous à nous battre pour vivre dans la sainteté. Aide-nous à nous départir de tout ce qui n'émane pas de toi, ne vient pas de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous soustraire de toutes ces passions qui nous entourent, ces passions déréglées dans tous les domaines de nos vies. Je te prie principalement pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, étends ta main sur les jeunes de la Côte d'Ivoire, qu'ils arrivent à se départir des passions politiques, qu'ils arrêtent de suivre les hommes, mais qu'ils puissent suivre, Seigneur, les idées, qu'ils puissent comprendre les idées qui unissent, qui transforment, qui transcendent la société. Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Que cette parole s'exécute dans la vie de tout un chacun. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes les personnes en quête de sainteté. Que par la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu les accompagnes à parvenir à cette vie de sanctification. Donne-nous la grâce de connaître, Seigneur, ce que nos frères, nos pères, nos guides spirituels ont connu, des personnes telles que Padre Pio, qui étaient proches de toi, tes amis. Nous voulons aussi être tes amis. Seigneur, aide-moi à parvenir à la vie sanctifiante, à la vie de sanctification. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous guide. N'oubliez pas, toujours, lisez la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Lisez en amont, en aval. Vous pouvez lire un chapitre avant et un chapitre après. Vous situez le contexte et vous essayez d'en tirer le maximum de profit. Priez les uns pour les autres, priez pour moi. Priez aussi pour que nous puissions avoir encore plus de moyens. Merci déjà pour ceux qui nous aident. Merci ceux qui veulent nous aider et qui ne peuvent pas. Merci pour ceux qui aussi ont oublié peut-être de nous aider. Mais si vous en avez l'occasion, merci de ne pas hésiter. Frère Paul Gomez, 0225 07 22 01 16, 07 07 22 01 16, 01 01 20 42 20, Paul Gomez, eunou@gmail.com. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre nos vidéos sur YouTube. Merci de partager et merci de bénir quelqu'un ce matin. Prie pour quelqu'un dans ta famille, prie pour quelqu'un autour de toi pour la vie sanctifiante. Prie pour toi-même pour la vie de sanctification. Prie pour ta nation pour la vie de sanctification. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il élève son nom à chacun d'entre nous. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restons bénis dans le nom du Seigneur Jésus, car il est bon. Amen.